Dakhla, la perle du Sud. Une ville marocaine au destin plein de promesses et que les deux précédentes éditions du Forum Crans-Montana de Dakhla ont déjà réussi à mettre sur la carte du monde et l'agenda des affaires internationales. Depuis sa première édition en mars 2015, le Forum Crans-Montana de Dakhla, c'est plus de 2000 participants, représentant au plus haut niveau plus de 150 États. Des représentants venus d'Europe, d'Amérique, d'Afrique, d'Asie et même d'Océanie, auxquels s'ajoutent de nombreuses organisations internationales ou régionales qui ont pu découvrir la ville de Dakhla, devenue grâce aux politiques mises en œuvre sous l'autorité de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le véritable laboratoire de l'Afrique de demain. أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، إن توجهنا الإفريقي الصادق نابع من إيماننا العميق بقدرة إفريقيا على رفع التحديات التي تواجهها، كما يجسد حرصنا على المساهمة إلى جانب إخواننا في النهوض بقارتنا. وتحظى جهة الصحراء المغربية ومدينة الداخلة خصوصا بمكانة متميزة ضمن هذا التوجه للقيام بدورها التاريخي كصلة وصل بين المغرب بعمقه الإفريقي. Après une troisième édition, on sent que l'engouement et l'enthousiasme est toujours au rendez-vous. Chaque année, on a plus de participants qui souhaitent venir. On est cette année près de 1500 participants, 150 pays qui sont représentés, de nombreuses organisations internationales. Et ça, pour moi, c'est déjà la plus belle réussite. L'autre grande réussite, c'est aussi de pouvoir permettre un échange entre, d'un côté, les pays africains et en même temps, toute une série de pays, ce qu'on appelle les petits États insulaires en développement, qui sont souvent laissés en marge des grandes rencontres internationales. Je pense aux îles du Pacifique, des Caraïbes, de l'océan Indien. Et ce forum a aussi permis justement de créer des passerelles. L'organisation du troisième Forum Crans-Montana de Dakhla 2017 coïncide avec le retour du Maroc au sein de l'Organisation de l'Unité africaine. Je tenais aussi à saluer le Maroc, à féliciter Sa Majesté, le peuple marocain et le Maroc, d'avoir intégré l'Union africaine, qui est son environnement naturel. Et nous sommes très heureux de vous compter maintenant parmi ceux qui vont jouer un rôle moteur pour impulser un dynamique nouveau dans les échanges dans l'Afrique dans son ensemble. Ce forum Crans-Montana, organisé pour la troisième fois à Dakhla, a une incidence positive sur le développement de la ville, la vie des habitants et sur toute la région. Aujourd'hui, Dakhla est une ville qui répond à toutes les normes internationales. Un aéroport, une ville moderne, propre, attirante et attractive, qui laisse tous nos visiteurs ici prendre le modèle de la ville de Dakhla, qui est en pleine mutation et qui change. Les grands thèmes abordés lors de ce troisième Forum Crans-Montana de Dakhla sont aussi les grands challenges que l'Afrique doit relever, tels que le phénomène migratoire vers l'Europe, le changement climatique, la coopération sud-sud, le développement durable, l'agriculture et la sécurité alimentaire, et bien d'autres encore.
L'apport du Maroc, sa réputation et son expérience dans l'agriculture, résultant de ses choix stratégiques et de son plan vert, proposent des solutions innovantes pour la gestion de l'eau et des sols agricoles africains. Lors de ce forum de Crans-Montana de Dakhla, ce savoir-faire agricole national est offert en partage. La chose la plus importante aujourd'hui pour l'Afrique, c'est l'accès universel aux biens publics mondiaux. C'est-à-dire, bien sûr, la nourriture, l'eau potable, mais aussi l'éducation, la santé et l'assainissement. L'Afrique change et progresse grâce à ses hommes, mais aussi grâce à ses femmes. Le Forum Crans-Montana de Dakhla leur rend hommage avec une forte participation féminine. Une évidence pour de nombreux économistes dans beaucoup d'États africains. L'intégration de la femme africaine impacte positivement le progrès économique de chaque État, et par là même du continent tout entier. نشوف احنا في لقاءاتنا مع المرأة الإفريقية ودها انه تطلع على الدول العربية لانه هي محتاجة هذا الدعم المالي والمعنوي واليوم احنا في الجلسة اللي كنا نشوف شنو مشاكل المرأة الإفريقية طبعا هي التعليم أول شيء التعليم والصحة وطبعا كيف ننشل هذه المرأة من الفقر فهم يعني السبل هو أول شيء التعليم والصحة للأطفال ومن ثم دعمها يعني بموارد مالية وتعليمها يعني تعليمها تحصل على شهادات يعني تمرين في شهادات أعمال متوسطة صغيرة وبعدين تأتي الأعمال الكبيرة لكن احنا قاعد نفتح على أفريقيا وإن شاء الله عندنا احنا مجلس عملناه عن قريب مجلس سيد أعمال العرب الأفريقي وإن شاء الله يكون نشاط له في أفريقيا إن شاء الله. Je salue cette initiative Sud-Sud qui est le meilleur moyen de gagner le pari parce qu'il y a des grands ensembles qui se construisent à l'échelle mondiale. Il est temps que l'Afrique aussi comprenne les enjeux et se donne la main pour relever les défis. Le retour du Maroc au sein de l'Organisation de l'Unité africaine et son rôle pour le développement du continent va bientôt ouvrir la voie à une nouvelle intégration, celle du Royaume du Maroc au sein de la CEDEAO, la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, une organisation régionale et un marché économique de 15 États dans lequel le Royaume est déjà membre observateur. Aujourd'hui, conscient de cela, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que je félicite au passage, a pris la bonne initiative d'intégrer le Maroc au niveau d'abord de l'Union africaine et de demander l'adhésion du Maroc au niveau de la CEDEAO. Donc cette requête vient à son heure parce qu'aujourd'hui, si nous voulons développer l'Afrique, il faut que nous resterons unis. L'Afrique de l'Ouest, dans son commerce interne, est à 10-11% maximum. Le commerce intra-ouest africain. 11% de quoi? De son commerce avec les autres. Vous pensez que c'est trop ça? On devrait aller jusque dans les 60%. L'espoir que me donne l'arrivée du Maroc, c'est cela. Pour donner un plus à nos échanges et faire face à cette compétition. Cette adhésion prochaine du Royaume du Maroc à la CEDEAO aura pour effet certain de renforcer les liens bilatéraux et d'accroître les échanges. Africa has great potential. Second fastest growing continent today. Now, if you believe in that, and you believe that there's only 11% of trade in Africa is within Africa, there's room for growth.
if there's room for growth, then there's need for the countries in Africa to come together closer. Closer cooperation, ease the movement of goods and services, better understanding of each other. To do that, Nigeria and Morocco have a key role to play. Avec la conférence sur le développement des petits États insulaires, d'Asie, d'Afrique, des Caraïbes ou du Pacifique, ce troisième forum Crans-Montana de Dakhla montre et prouve au monde que la solidarité prônée par le Maroc ne se limite pas aux problématiques continentales, mais aussi à celles de certains pays, lointains géographiquement, mais si proches par leur histoire. Alors que l'Afrique désespère bien souvent, nous sommes ici parce que le Maroc ramène l'espoir et à travers toutes les entreprises qui sont faites, et notamment les visites royales et la mise en place d'une coopération étroite avec les pays subsahariens, on constate que le Maroc ramène l'espoir. À la fin de cette troisième édition du Forum Crans-Montana de Dakhla, et en pensant déjà à la prochaine édition en 2018, une idée phare émerge de toutes ces sessions, échanges et rencontres au plus haut sommet. Cette idée, c'est que l'Afrique doit s'unir, s'ouvrir davantage sur le monde et surtout que l'Afrique fasse confiance à l'Afrique. Ça fait 20 ans que je viens au Maroc et 20 ans chaque fois que je suis au Maroc, je suis ému. L'hospitalité et je me sens chez moi. Et donc dites au souverain que vraiment son initiative est incomparable, qu'on est à sa disposition chaque fois qu'il a besoin et que nous l'aimons tous.